Europecast, T'es qui l'Europe? Deuxième étage. Ouverture des portes. Pauline Averti, sur Euradio. Bonjour, aujourd'hui dans T'es qui l'Europe, nous allons à la rencontre d'Annabella Gago qui est, depuis quelques mois, conseillère auprès de la Direction Générale Migration et Affaires Intérieures de la Commission Européenne. C'est à la suite d'une solide carrière que vous êtes arrivée à ce poste. Vous avez notamment travaillé dans la partie environnement de la Commission Européenne et vous avez surtout de l'expérience dans le domaine de la criminalité organisée, la gestion de situations de crise comme les attaques terroristes, le trafic illégal ou encore la cybercriminalité. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs au terme de quel parcours professionnel vous êtes arrivé à ce poste? Bonjour, donc moi j'ai commencé ma carrière avec l'adhésion du Portugal à l'Union européenne, qui à l'époque ne s'appelait pas Union européenne, donc en 1986. J'ai fait un long parcours par différents services et cabinets. Donc j'ai commencé à la traduction, malgré le fait que j'avais un diplôme en droit. J'ai travaillé presque 10 ans au département international de la DG Environnement, donc négociation climat déjà, négociation produits chimiques dangereux, protection de la nature, etc. J'ai adoré. Et puis, je suis partie pour un nouveau défi où je voulais découvrir de nouvelles matières. Et je me suis retrouvée à la direction générale où je suis actuellement, où j'ai fait le cabinet Justice et Affaires Intérieures, Fiscalité et Union douanière. Et après, j'étais chef de cabinet du commissaire à l'emploi et aux affaires sociales pendant 4 ans. Et là, j'ai été chef de l'unité crime organisé. Et plus récemment, j'ai eu à faire le leadership de l'unité innovation et industrie de la sécurité. Voilà, et maintenant je suis conseillère, c'est mon poste actuel. Donc vous l'avez redit, vous avez travaillé dans la direction sécurité, donc vous avez notamment travaillé pour la lutte contre le terrorisme. Est-ce que la vague d'attentats des années 2013-2015, notamment en France et en Belgique, ont constitué un moment de rupture? J'appellerai pas de rupture, je dirais que plutôt d'éveil ou alors de secousse, parce qu'on était déjà éveillés, on travaillait déjà au niveau européen fortement sur la lutte contre le terrorisme. J'étais là déjà dans ces terrains, dans ces domaines-là en début 2000, avant de faire mon périple par d'autres politiques, au moment de 9/11, du 11 septembre. Suivi des attentats de Madrid et des attentats de Londres. Et donc là, il y a eu vraiment une prise de conscience énorme du besoin de travailler au niveau européen dans la lutte contre le terrorisme. Depuis le début de l'année, donc depuis quelques mois seulement, vous êtes, je le rappelle, conseillère auprès de la Direction Générale Migration et Affaires Intérieures. Vous couvrez donc les domaines liés notamment à la migration et à la sécurité. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs en quoi consiste ce poste actuel et quelles sont vos missions au quotidien? Voilà, donc c'est un poste très récent. Je dois, dans mes fonctions, à la fois conseiller le directeur de cette direction et à la fois le remplacer dans des réunions au niveau plus senior. Notamment en interne avec d'autres départements, direction générale de la Commission ou au Parlement européen ou au niveau international si besoin est, dans tous les sujets des compétences de cette direction générale. Bien évidemment que ma focalisation pour le moment, c'est dans les domaines où j'ai le plus d'expérience, notamment de la sécurité. J'aurai bientôt une réunion où je remplace le directeur dans une réunion avec les agences Justice et Affaires Intérieures comme Frontex, comme CEPOL, comme Europol, avec les missions civiles européennes. Donc c'est des missions qui existent dans certains pays en reconstruction post-conflit. Et pour voir de quelle façon ces missions peuvent bénéficier d'échanges d'informations avec ces agences européennes et vice-versa. Je suis actuellement dans un travail plus général de coordination
entre ces agences européennes qui, à part ces 3 que j'ai déjà mentionnées, inclut aussi l'agence des drogues qui se trouve à Lisbonne. Il y a l'agence aussi qui s'occupe de l'asile qui se trouve à Malte. Donc nous avons plusieurs agences et il s'agit d'un travail pour assurer la cohérence. Voilà, donc d'une façon très générale. Vous l'avez brièvement évoqué et j'avais une question justement pour finir sur l'agence Frontex. Donc en 2018, la commission de Juncker avait décidé d'augmenter le nombre d'agents de contrôle aux frontières pour lutter contre le terrorisme et l'immigration illégale. Où en est-on aujourd'hui et est-ce que ça fonctionne véritablement ? Alors, donc tout de suite, après ce mandat politique, la législation, la nouvelle législation, règlement pour Frontex a pris en compte le besoin de renforcement aussi bien opérationnel que en termes de compétences. C'est une des grandes priorités maintenant pour les années à venir, c'est de rendre opérationnel cette nouvelle réglementation et donc la Commission contribuera bien évidemment à ça et tous les liens qu'il y a avec ce nouveau mandat. Point de vue le renforcement opérationnel, donc il faut distinguer entre le personnel statutaire qui en 2020 est autour de 2000 opérationnels et qui sera de 3000 en 2027 si je ne me trompe pas, mais après il y a tout le corps qui provient de détachement et de déploiement opérationnel des États membres. Et c'est là qu'on viendra au chiffre de 10 000 en 2027. Donc tout ça est en cours de route. Il y a eu aussi un besoin de renforcement des systèmes d'information et de toute l'architecture d'échange d'informations. Et un de ces systèmes concerne les citoyens des pays tiers non sujets à visa. Et c'est le système ETIAS, European Travel Information and Authorization System, qui est pour faciliter la mobilité tout en renforçant la sécurité. Et Frontex aura un rôle très particulier dans la gestion également du travail issu de ce ETIAS. Donc c'est du travail qui est substantiellement en marche. Voilà. Très bien, merci beaucoup et à bientôt sur Euradio. Retrouvez l'intégralité des Europecast sur euradio.fr.